Être mieux avec les autres et ne plus juger. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale et relationnelle. Et j'aide toutes les personnes qui veulent être mieux avec les autres, mieux en amour, que vous soyez en couple ou que vous soyez une personne seule en quête d'amour. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. C'est possible de chez vous, à distance, par Skype, WhatsApp, téléphone si vous le voulez. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. N'hésitez pas à m'écrire et voyons-nous si vous le désirez. Je vous invite vraiment à méditer sur cette phrase de Marc Aurèle. Vous vous souvenez, Marc Aurèle, c'était un empereur romain qui était né vers 160 après Jésus-Christ et qui avait été influencé par les Grecs, l'école stoïcienne, Socrate, Aristote, Platon, toute cette bande-là, je dirais. Et il avait exprimé cette phrase, quand il fait une faute, l'être inconscient accuse l'autre. L'être évolué s'accuse lui-même et l'être éveillé n'accuse ni l'autre ni lui-même. Il est dans cette compassion, dans cette acceptation de lui-même et de l'autre, dans nos fragilités, et il saura se percevoir aussi de façon différente pour créer vraiment un rapport de communication entre l'autre et soi. Et je crois que là, ce grand empereur Marc Aurèle, un sage, a vraiment, je dirais, tracé les premières lignes de notre évolution humaine et presque 2000 ans après, nous en sommes encore à réfléchir à ces écrits qui datent de si loin. Oui, aujourd'hui, l'évolution par rapport à l'autre. L'autre est notre miroir, comme on dit. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire en clair? L'autre porte aussi des blessures comme nous. Parfois, il a les mêmes blessures, mais parfois, il a des blessures différentes. Et bien sûr, l'être inconscient projette, critique, juge, projette sur l'autre ses propres troubles. Et souvent, quand deux personnes inconscientes se croisent, eh bien on est tous les deux pareils, on projette nos attentes, nos besoins, nos critiques, nos blessures sur l'autre, et tout à la fin on finit par la mésentente, voire le conflit, voire la haine et la rancœur. Et bien sûr tout cela ne nous rend pas heureux, tout cela nous crée des émotions très difficiles à accepter et à vivre. Donc il faut réfléchir, en tout cas, à évoluer pour être, je dirais, dans la non-réaction. Beaucoup de gens sont en réaction, poussés de façon totalement primaire par leurs émotions. Et on ne peut pas être heureux dans ces cas-là parce qu'on croisera tous les jours quelqu'un qui va appuyer sur notre propre blessure pour nous faire progresser. C'est comme si l'univers envoyait des gens pour appuyer sur nos blessures, pour nous faire progresser dans la non-réaction. Donc au début, pour la première progression, c'est essayer d'être silencieux. Être silencieux, c'est-à-dire être dans la non-réaction. Si vous réagissez, ce n'est pas grave, mais ayez conscience que vous avez réagi, et peut-être de façon maladroite, pour après essayer de gagner du temps par rapport à, je dirais, au lien que vous avez en vous, émotion, comportement. Le but, c'est de commencer par passer par cette mode de silence. Et le silence est la première étape, c'est-à-dire pour passer de la réaction à l'action. C'est ça ce que l'on cherche à avoir, c'est que agir, c'est-à-dire parler, se comporter de façon plus calme. Et si l'autre déclenche quelque chose en nous, pouvoir le regarder, pouvoir se demander qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là. L'autre nous permet aussi de nous découvrir, de voir qu'en nous, tout n'est pas si clair que ça. Vous voyez, c'est très important. Il faut aussi remercier l'autre parce qu'il nous permet vraiment de mieux nous connaître et ne pas nous laisser emporter dans un conflit. Alors à partir d'aujourd'hui, à partir de ces instants, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous titiller un petit peu émotionnellement, je vous invite à rester silencieux, à progresser vers le silence, à ne pas réagir et puis après, vous posez cette question, qu'est-ce qui se passe en moi? Quelle a été l'émotion que j'ai ressentie? De la peur, de la tristesse, de la jalousie, de la colère. Voilà, c'est ça. C'est votre monde intérieur que vous découvrez grâce à l'autre. Bien sûr, ce n'est pas agréable.
toujours, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez prendre de la distance et là, vous allez gagner en autonomie. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi à distance de chez vous. C'est tout à fait relax, c'est du plaisir. L'évolution humaine doit toujours rester un plaisir. Merci, à bientôt et au revoir.